Goûtez le bonheur de la vie. Scotchez-vous sur 103.5 FM, la fréquence de Dieu. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Si tu n'as pas la paix, si tu n'as pas la joie, oh, si tu cherches la vérité, car tu ne sais où aller, moi je veux te dire que Jésus peut t'aider, car Jésus est la réponse, au monde d'aujourd'hui. Il est la solution à tes problèmes. Eh bien, chers auditeurs de la 103.5 Radio Béthanie, nous sommes en présence dans le cadre de notre rubrique La Radio chez vous, auprès de notre sœur, notre maman, notre amie, sœur en Christ, Caroline, maman Caroline, qui a été victime, n'est-ce pas, il y a quelques jours, quelques semaines, d'un accident de circulation. Alors, maman Caroline, vous venez de sortir d'un accident de moto, plus précisément, accident au cours duquel vous avez eu un choc sérieux au niveau du genou et un déplacement même de la rotule. Alors, racontez-nous un peu les circonstances de votre accident. Bien-aimé peuple de Dieu, bonjour, je rends grâce à Dieu qui me donne cette opportunité de venir au-devant de vous répondre à certaines questions que nous pose notre révérend pasteur Etouké Blaise Pascal. Mon révérend, que dit ce jour-là, j'ai laissé mon véhicule, je suis sorti de la maison. Radio Béthanie 103.5. Question de gagner en temps. Et je me suis dit, avec beaucoup d'embouteillages que nous avons en Gousso chez nous, c'est bien pour moi de prendre la moto pour vite faire la course que j'ai à faire. Et justement, je suis allé faire ma course, mais en revenant, malheureusement, pendant qu'on entrait au quartier, il y a un camion qui a un peu obstrué le passage. Et une autre moto venait à vive allure. Quand notre moto a voulu déborder ce camion, l'autre moto qui venait à très vive allure est venue coinçant la nôtre. Et le chauffeur a juste tourné son guidon et moi qui étais assise à l'arrière, j'ai reçu tout le choc. Et c'est ainsi que cette moto m'a projeté sur le goudron et j'ai eu une fracture au niveau de la rotule. Et vraiment, c'était terrible. Quand on est venu cherchant à me relever, il n'y avait plus moyen de marcher puisque je ne sentais plus mon pied gauche. Bien, maman Caroline, en sortant ce jour de la maison, ou du moins en te levant ce jour, est-ce que tu as pressenti spécialement quelque chose? Je veux dire, est-ce que tu as flairé que tu devais traverser une épreuve comme celle-là? Vraiment, mon révérend, en sortant ce jour-là, je n'ai vraiment rien pressenti. Je ne peux pas m'imaginer que en une fraction de seconde comme ça, ma vie pouvait basculer. Je pouvais passer de vie à trépas. Alors, maman Tienté, Caroline, je ne doute pas, n'est-ce pas, un seul instant, de toutes tes qualités, n'est-ce pas, de soldate de Christ, d'engager naturellement dans ta vie de foi. Mais pour la bonne gouverne, n'est-ce pas, de nos auditeurs, on voudrait bien savoir, est-ce que ce jour, en sortant de chez toi, tu as remis ta journée entre les mains de Dieu? Et est-ce que tu as prié? Et voilà, quelle fut, n'est-ce pas, l'expression, du moins le cœur de ta prière? Qu'est-ce que tu avais demandé à Dieu de façon un peu plus spécifique? Merci mon révérend. En tant que soldate de Christ, comment pourrais-je me lever sans confier ma journée à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ?
puisqu'il est l'alpha, puisqu'il est l'oméga, puisqu'il est le début, puisqu'il est la fin, avant de commencer la journée, je me mets toujours entre ses mains. Surtout que, avec nos méditations, ça me permet vraiment de ne sauter en aucun cas ma prière. Alors, compte tenu de l'expérience que tu as vécue ce jour et ayant naturellement remis ta journée entre les mains de Dieu, est-ce que tu as le sentiment que Dieu est injuste ou alors infidèle?